Et d'abord, j'ai toujours l'habitude de commencer par des petites nouvelles du 9e art. Et les maisons d'édition ont bien compris que Noël arrivait à grands pas. Et donc, ils ressortent, et c'est sympa, comme cadeau de Noël, hein, si jamais vous n'avez pas d'idée, ils ressortent pas mal d'intégrales. Donc, le principe de l'intégrale, c'est une série qui se compose de 4 ou 5 ou 6 albums, et on en fait un gros livre. Alors, ça parle aux grands collectionneurs que je suis. Ça prend vachement moins de place dans la bibliothèque, donc c'est un luxe pour moi en tout cas. Le prix aussi, sachez que pour un album, on est plus ou moins, bah, ça dépend bien entendu des maisons d'édition, mais on est à 14, 15, 16 euros l'album. S'il y en a 4, ça fait, alors je suis nul en maths, hein, ça fait une soixantaine d'euros. Les intégrales sont à 39, 44 là quelque part, donc c'est aussi un gain bien entendu. Et il y en a une en particulier que j'ai acheté. Alors vous allez me dire, mais alors j'ai les albums. C'est ça le pire, c'est que mon banquier ne me comprend pas non plus. J'ai les 4 albums, mais l'intégrale est vraiment très très belle. Il faut savoir que généralement les albums sortent en couleur. Pour qu'on achète l'intégrale, les maisons d'édition décident généralement de faire des intégrales en noir et blanc, ce qui permet de mieux voir le crayon et le talent du dessinateur. Ou alors, si c'est quand même en couleur, ils mettent un dossier à la fin qui explique un peu la genèse, comment est venue l'idée. Il y a des interviews, des photos, c'est assez sympa. Là, pour l'intégrale que j'ai choisi de vous montrer, je l'ai choisi parce que j'aime beaucoup le dessinateur qui est Philippe Xavier, qui est connu notamment pour sa série Tango, qui est absolument un petit bijou. Il y en a 6 pour l'instant et la suite arrive. Mais c'est Et il quoi vient ce de sens du sortir... suspense, Jordan? On sait pas de quoi tu parles. Et ça me Ah oui, ben, stresse. c'est vrai. Ah, mais alors je vais te montrer directement Mais parce que oui, j'ai pas envie que je je me suis fasse une attaque. On stressé. est en début Ben ouais, parce de que live. je me dis, Donc, et le sens de suspense, c'est mon fond de commerce, hein. Tu peux pas faire des trucs oui, comme c'est vrai. ça, Bon, mais bah alors écoute, je vais abréger tes souffrances. j'aurais pas Euh, été jusque-là. Tout à fait. Mais ça s'appelle Conquistador. Euh, Conquistador, c'est un peu une série SF. Jean Dufaux est bien connu pour ça, c'est le scénariste. Donc vous voyez, je crois qu'il y a 140 pages, je crois, si mes souvenirs sont bons. Parce que je viens de la relire. Euh, Jean Dufaux, c'est un peu SF. Il a fait Niklos Koda aussi avec Olivier Grenson. Euh, c'est l'histoire des conquistadors en Amérique du Sud, mais avec un petit côté, un arbre vivant qui tue un peu tout sur son passage. Euh, donc c'est assez sympa. 4 albums en un. Donc c'est vraiment, vraiment une très, très belle. Et je trouve que la couverture est absolument fantastique. Voilà. Et deuxième, deuxième album, du coup, je vais te le montrer tout de suite avant que tu ne fasses encore un arrêt cardiaque. Mais, C'était euh, une couverture éblouissante, j'ai trouvé Conquistador. eh ben, écoute, elle est vraiment très, très sympa en relief. Glénat a vraiment bien fait les choses. Les 4 albums étaient vraiment bien faits aussi. Mais là, je trouve que pour la qualité, rien que la couverture, ça vaut vraiment la peine et l'histoire est très sympa. Donc voilà, mais il sort plein d'intégrales parce qu'on arrive à Noël. Martin Jamard avait fait Voleur d'Empire, il a fait Double Masque et ça ressort aussi en intégrale. Donc, sincèrement, si vous n'avez pas d'idée pour vos cadeaux de Noël, ça peut être très très sympa de se ruer comme ça sur les intégrales. C'est un bon moyen vraiment pour faire plaisir à quelqu'un. Voilà, bien sûr, je te laisse les romans, n'est-ce pas? Tu diras ce que tu veux pour ta Noël. Mais c'est Euh, gentil. mais voilà. Et puis pour rester dans le vif du sujet, parce que je me suis dit qu'on était pas loin d'Halloween et que j'ai pas su être à Halloween avec vous. Donc j'avais décidé de faire des petits clins d'œil comme ça au monde, un peu des morts vivants. Tu as parlé de morts, enfin tu as parlé de déterrés. On en parlera après parce que c'est la série que je vais présenter. Mais ici, Glénat vient de sortir un magnifique album. Mais alors, c'est un très très grand format. C'est Dracula. C'est une version noire et blanche qui est absolument de toute beauté, de toute beauté. Je vais essayer de. Tu me diras si. Voilà, mais le dessin vaut vraiment la peine. Rien que pour le dessin de Georges Bess, c'est absolument fantastique.
Euh, c'est un très très grand format, donc je vous ai déjà parlé des versions luxe des albums, bah, c'en est une, hein, très clairement. C'est vraiment très fidèle à l'univers de Bram Stoker qui a créé Dracula, enfin créé, il existe, hein, voilà, Dracula existe, mais ça reste vraiment très très bien documenté et on est vraiment proche de Bram Stoker. Et Glénat, là aussi, a sorti un album qui est absolument fantastique. Je ne sais pas ce qui se passe chez Glénat pour l'instant. Je pense qu'ils doivent se rattraper des ennuis fiscaux de Jacques Glénat parce qu'ils nous sortent vraiment des albums de feu de Dieu. Il faut peut-être renflouer les caisses. Il est peut-être en prison, tiens, Jacques Glénat, si ça tombe après ses malversations. Mais voilà, c'est un très, 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 très bel album que ce Dracula. Et il avait fait aussi Frankenstein. Donc voilà, si vous avez l'occasion, Et on en on parle n'est pas... dans le Oui, chat, comme ça tu sais, parce que pour vous oui, qui ne savez pas, Jordan ne voit pas le chat, mais non, je du me tout, fais le relais avec grand plaisir, mais on en parlait. tout à J'en fait. profite, bonsoir Zutrezut, salut, bienvenue. Le Belge Kili nous fait des blagues. Ah là, le Belge Kili, hein, tu vois, il nous demande s'il se réveille un jour quand Ista. Ça, je suis fatigué, je lis et c'est pas du tout ça. Ah oui, 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 ok. Et donc, Et là, franchement, Ouais, j'ai dû Fredo réfléchir. Quête de Couve nous dit j'ai le Frankenstein du même auteur, le Dracula Ah est bah tout voilà, aussi magnifique. Alors c'est pas tout facile à à fait. prendre dans le train, nous dit Kiko, c'est pas faux. Oui, Ça, tout ça, à fait. ça pèse C'est vrai. son poids. Oui, Le Belge Kili nous dit qu'il l'a vu en librairie et qu'il est plus ou moins certain de craquer. Et puis Fanny nous dit après. ce ne sont plus des livres, ce sont des œuvres d'art. Ouais, ouais, tout à fait. Et pourtant, on n'est pas. Je vous avais déjà expliqué aussi avec les tirages de tête et les tirages luxe, on n'est pas dans des prix mirobolants, hein. La très très belle version ici de Dracula, elle est à 34 euros. Alors oui, ça reste. Enfin voilà, je sais, contexte de crise, tout ce que vous voulez. Mais pour ce genre de livre et la finition que Glénat nous offre là, ouah, sincèrement, on est vraiment dans une gamme de prix accessible pour ce genre d'objet. Je pense que la version normale doit être à 19 euros. Donc voilà, le format est plus petit, hein, pour la version normale. Là, la version luxe, effectivement, je pense qu'ils prennent les pages telles qu'elles sont données par le dessinateur et ça donne un objet qui est vraiment magnifique avec une couverture alternative. Donc on fait vraiment tout pour que j'achète les deux versions et c'est dégueulasse. Et donc Kikopédia, toujours, dit il n'est pas en prison, Oui, il a été condamné à 18 mois avec sursis, comme ça tu sais. ah bah voilà. Et, Oui, euh, et la question que je me posais, c'est du coup, quand tu as déjà un ou plusieurs albums et puis que tu achètes l'intégrale, donc comme ceux dont tu viens de parler, tu gardes quand même les albums ou bien solution alternative, je sais pas, tu les offres, tu les revends, oh, tu... ben non, Ben non, mais non, je connais la réponse, mais je suis mais obligé. oui. Mais oui. Je, je suis en train de construire une annexe à la maison. Prochaine étape, j'achète un château réellement. Mm. C'est horrible parce que en plus de ça, je suis un grand fan de rencontres de dessinateurs. Et donc, les quatre premiers albums sont dédicacés à mon nom par Philippe Xavier. Et l'intégrale aussi, elle est dédicacée. Donc, voilà, on parlera peut-être un jour de ce marché un peu noir et horrible des reventes de dédicaces. Il y a pas mal de dessinateurs qui refusent de plus en plus de participer à des séances de dédicaces parce que le soir même, ça se retrouve à des prix excessifs sur deuxième main, sur la plateforme pour l'art. Enfin, bah, ça va me revenir, mais c'est pas Wikipédia, mais ça ressemble à ça. Euh, donc voilà, les dessinateurs, on en a un peu marre de ce marché un peu parce qu'on se fait de l'argent. Comme la dédicace est gratuite, tu achètes l'album et puis tu le revends 5 fois le prix parce qu'il y a un dessin dedans. Donc voilà, les dessinateurs en ont marre et passent plutôt à la commission, comme ça se fait aux États-Unis. Tu payes pour avoir une signature de Stan Lee, enfin feu Stan Lee maintenant, mais tu payes pour avoir un dessin. Et donc bah là, c'est déjà un peu plus compliqué pour le revendre. Et c'est Voilà. Mais ça, ce sera Katawiki, un autre pour répondre à ta question, Katawiki, voilà, nous dit merci. Fredo et Kiko.
Et Fanny nous dit, moi je peux comprendre que Jordan garde tout, j'ai moi-même 3 livres différents de C'est dans la boîte, rien que pour Ouais, avoir la série. Et allez, je te vole 30 secondes de temps de parole, mais c'était tellement drôle. bien sûr. On m'a envoyé une photo cette semaine qui m'a beaucoup fait rire, Steph, si tu m'écoutes, euh, de C'est dans la boîte, justement, une ancienne version qui était à 1 € sur un site un peu comme Vinted, je crois. Et Ouais, donc, ça me fait rire quand tu parles de marché noir et de somme astronomique, parce que mon livre à moi, il vaut 1 €. Et alors, oui. t'as pas vu la Oh, larme couler juste ici, mais c'est super triste. Mais en même temps, j'ai vu passer sur Amazon des C'est dans la boîte ancienne version à 600 €. Donc, ouais, voilà. c'est un sujet qui est plutôt très très intéressant. Donc, avec grand plaisir, je pense que ça pourrait intéresser les gens qui nous écoutent. Mais dites-nous, au fait, dans le chat, vous êtes des lecteurs de bandes dessinées? Ce sont des cadeaux que vous aimeriez offrir avec sous le sapin ou un anniversaire ou autre. Est-ce que vous lisez des BD? Pour certains, je connais la réponse, mais pas pour tout le monde. Est-ce que vous aimez tout ça? Est-ce que c'est le style de cadeau? Et pour les prix, la tendance dans le chat, comme ça tu sais, est de dire oui, c'est pas... je m'attendais à beaucoup plus cher que 34 pour le Tout à fait. Dracula que tu as montré. Je dois être très très honnête. Je m'attendais à beaucoup plus. Et donc, Oui, ça semble dire dans le chat que c'est un prix qui semble raisonnable. Puis tu as montré un des dessins et on voit quand même la qualité. oui, oui, oui. C'est pas n'importe quoi comme objet. C'est un très bel objet, mais dans une bibliothèque aussi, hein, finalement. Oui, alors je suis entièrement d'accord avec toi. Maintenant, les hors formats comme ça, c'est horrible parce que les bibliothèques sont pas faites pour. Donc, en fait, ils dépassent. Il faut que tu aies la possibilité de mettre des planches un peu plus hautes que d'autres, parce que sinon, ça tient pas dedans, parce que c'est pas un format. Enfin, tu vois, si on met la BD dont on va parler, allez, non, on va quand même garder le suspense, mais si tu mets une autre BD à côté, tu vois, ça dépasse quand même beaucoup. Et donc, dans une bibliothèque, bah, voilà, c'est toujours un peu embêtant. Il faut les mettre couchés. Ou Euh, de face. ou de face. Alors, je t'avoue que c'est le genre d'album euh, dont la couverture est tellement exceptionnelle que tu as plutôt envie de l'exposer. Et donc, tu sais, les petits chevalets, oui, les petits chevalets, comme on avait, tu sais, où on mettait une photo. Tu sais, moi, je jouais à ça, j'en faisais un pistolet, tu vois. C'est le truc comme ça que tu sais ouvrir. Et Mhm. donc, tu as plutôt envie de l'exposer à la vue de tous, plutôt que de le laisser dans une bibliothèque, parce que sincèrement, je suis étonné du prix moi-même, vraiment. Je m'attendais aussi à 2, 3 fois ce prix-là. Donc voilà, Fanny nous agréablement dit une cinquantaine d'euros vu la couverture, le format qui sont très beaux. Fredo nous dit, lui, il s'en sert pour entourer sa télé, pour décorer. voilà. Donc c'est vrai que ce sont des objets magnifiques à mettre en avant dans le salon ou autre, hein. Écoute, il nous reste 10 grosses minutes. Je te Oui, propose tout à fait. de déterrer. Je Tout à fait. Je déterre le sujet qu'on avait essayé Oui, oui. voilà. Donc en fait, je me suis dit, bah voilà, Halloween, tout ça. Et il y a une série, alors qu'on fait passer pour une série pour enfants, mais je vous assure que c'est pas le cas. C'est un dessinateur québécois que j'ai encore eu au téléphone ce matin, pour tout te dire. Et donc ça s'appelle Mort et déterré. Mort et déterré, c'est fait chez Dupuis. Et en fait, c'est ça qui m'induit en erreur à chaque fois, parce que Dupuis a plutôt la, la vocation d'être pour vraiment les enfants. Tu sais, c'est Pierre Tombal, on va pas revenir avec tout ça, mais c'est vraiment à vocation enfant-enfant, 7-10 ans. Et là, cette série-là ne la mettait pas entre toutes les mains. Le sujet, il y a quand même des cases qui sont un peu pas choquantes, mais voilà, pas 7-10 ans, on visait plutôt 12-15, facile. Alors, c'est l'histoire d'un jeune homme, d'accord, qui est issu d'une famille tout à fait normale. Euh, il se rend à l'école, sa maman est enceinte, d'accord. Son père est médecin, il a une sœur, un frère. Il s'amuse super bien avec son meilleur ami. Ils essaient de faire des films sur les zombies. Voilà, et puis sa sœur vient le chercher à l'école parce que
bah, maman vient d'accoucher d'une petite fille. Donc la sœur, et il décide d'aller à l'hôpital voir cette sœur. Et en passant dans le parc, euh, là, il assiste à une scène un peu déroutante. Il y a une espèce de deal de drogue qui se fait. Euh, et il voit le dealer taper l'autre et sortir un couteau. Du coup, il s'interpose, mais il reçoit malheureusement le coup de couteau. Coup de couteau qui lui est fatal. Donc imaginez un peu, ça m'a quand même trotté dans la tête. Je me dis, il meurt le jour où sa sœur naît. Et ça m'a... Voilà, bref, ça va peut-être pas vous, Ou peut-être que si. ouais, ouais, peut-être que si. Moi, ça m'a dérangé personnellement. Enfin, c'est hard quand même. Et du coup, il meurt forcément. Dans son cercueil, il y a une jeune demoiselle de sa classe qui lui met une lettre dans son veston dans le cercueil, et son meilleur ami décide de mettre son clairon dans le cercueil. Et un an plus tard, pile poil, un an plus tard, le meilleur ami vient se recueillir sur la tombe et il entend le clairon. Il décide donc de déterrer euh, son meilleur ami, hein. Ça aussi, ça m'a perturbé, vraiment. Je veux bien croire. Euh, oui, et donc il se fait arrêter, donc le meilleur ami se fait arrêter par la police, voilà, et puis il va aller en prison. Et pendant ce temps-là, le jeune Yann qui est enterré, qui est dans le cercueil, qui est censé être bien mort, ne l'est pas, à part qu'il a une tête de zombie réellement. Et il va décider comme ça de se faire justice lui-même et de retrouver un peu la trace de ce dealer. Parce que le dealer, en fait, il lui est rien arrivé, puisque bah, pas de trace, on l'a enterré. Voilà, on a poussé l'enquête, mais on n'a pas trouvé le coupable. Et du coup, il va un peu décider aussi de renouer des liens avec sa famille, mais va un peu faire ding-dong chez toi, après un an et avec une tête pareille, alors que son père qui était médecin est devenu alcoolique à cause de ça, que sa mère trompe son père et vit avec son amant, que la sœur qui était une fille très bien est devenue punk avec des cheveux mauves, et le frère est dans un mutisme profond. Donc voilà, c'est un peu cette histoire-là. Il va essayer aussi de retrouver la jeune fille qui lui avait mis la lettre dans son veston parce que elle lui avoue ses sentiments. Et donc, il va essayer d'eux. Et alors, c'est super drôle parce qu'il y a des passages très, très sympas. Il y a un moment donné, il perd sa tête roule après un choc, elle roule sur le côté. Et il décide de remettre sa tête avec du scotch. Et rien que ça, franchement, bien joué. C'était super sympa. C'est une très très bonne série. Il y a 3 tomes exactement. Là, on voit peut-être un peu mieux sa tête de zombie. Voilà. Et la jeune fille dont il est éperdument amoureux lui aussi par après. Et puis alors, la fin, je vous spoile pas parce que j'espère vraiment, c'est en 3 albums. C'est un cycle complet, d'accord? Donc, 3 albums. Il y a un quatrième qui va arriver et on se doute un peu de ce qui se passe. En fait, sa jeune amie, sa jeune amoureuse, en essayant de faire arrêter le dealer qui a donné le coup de couteau, va avoir un accident de scooter. Et alors, est-ce qu'il va lui arriver la même chose ou pas? Est-ce qu'elle va aussi, elle, après un an, revenir d'entre les morts? Je vous laisse le découvrir. Le final est vraiment très très bien fait. C'est vraiment une série qui se lit assez facilement. Donc encore une fois pour des ados, 12-15 ans. Mais le final est vraiment grandiose. Donc si vous avez l'occasion, en plus c'est québécois. Donc c'est encore mieux. Il y a des petites expressions comme ça qui sont assez sympas. Voilà. Et donc il y a des questions, évidemment. Alors on fait Oui, comme ça, comme sur la couverture, on n'en dit pas plus. Parce que, parce que oui, ça a l'air très très chouette, ça a l'air très drôle, et en même temps un peu bizarre quand même. Et tout à fait. ça fait réagir Fanny à des questions un peu générales aussi sur la BD, mais on sait que t'adores ça Oui, et que ça oui, oui, permet oui. d'en parler. Euh, Est-ce que pour les BD, ce sont comme pour les livres? En fait, est-ce qu'il y a des catégories? Est-ce qu'on peut classer? Donc ici, par exemple, est-ce que ce serait en comédie ou en fantastique? Parce qu'il y a un côté un peu fantastique à cette histoire-là. Mais Ouais. comment on classe les bandes dessinées? Euh, En fait, les maisons d'édition le font elles-mêmes.
Dupuis, c'est plutôt pour les enfants. Si vous voulez du Dupuis adulte, c'était mon conseil, ça tombe bien, parce que c'était mon conseil lecture pour pour le mois qui vient. Ça vient de sortir, Servet sort un nouvel album qui s'appelle Bellem. Euh, donc c'est chez Dupuis, mais vous avez le air libre marqué là. Et le air libre, généralement, c'est Dupuis pour adultes. Ils ont aussi un système de classification pour les avions, par exemple les Bugdani. Il y a des maisons d'édition qui ont un rayon cockpit ou calandre quand c'est pour des voitures. Dargo, c'est plus pour les adultes. Glénat aussi. Et le Lombard, il y a aussi, donc chez Dupuis, c'est air libre. Au Lombard, c'est signé. La collection signée chez Lombard, c'est plus pour les adultes. Donc il n'y a pas vraiment de classification dans le genre. Maintenant, Dupuis, on sait que c'est assez doux, assez humoristique. Souvenez-vous des Kid Paddle, des Pierre Tombal, des Cédric, des Petits Spirou. Donc c'est plus pour de l'humour et c'est plus pour les enfants. Vous n'auriez pas du Kid Paddle chez Dargo, par exemple. Dargo, c'est plus adulte. Casterman, c'est aussi un peu plus adulte. On pense à Tintin, oui, je sais. C'est la grosse machine chez Casterman avec le chat de Gueuluc. Mais ça reste très peu. Chez Casterman, c'est surtout les Corto Maltese, les Airborne 44, dont le dernier vient de sortir. Donc voilà, c'est plus classé par maison d'édition. Si vous faites une BD jeunesse, n'allez pas chez Dargo parce que ils vous diront que c'est pas leur public. Voilà. Et pour te faire plaisir, parce que moi ça me fait plaisir aussi de découvrir, et c'est parce que je sais pas le faire en live, mais donc Oui. Valouel nous dit bah, je viens de commander le pack du tome 1 plus 2. Petit sourire, bah oui, tu donnes envie avec tes conseils, bien évidemment. Et j'ajoute à ta réponse, bah, ce que vous pouvez aussi faire, c'est toujours demander aux libraires, parce que eux peuvent aussi vous donner des conseils. En général, ils s'y connaissent très très bien, en fonction de l'âge ou du genre que vous cherchez. Ce sont en général de bons contacts à avoir, et c'est beaucoup plus simple dans une librairie que sur des sites en ligne. Où voilà, il faut parfois faire des recherches parce que clairement, ce que tu expliques avec air libre, etc., franchement, il faut s'y connaître. Hein. Parce que quand on y va spontanément, on se dit ah oui, ok. Et bête question, Kiko, enfin pas bête du tout, Kiko demande si Belém, c'est comme la tour à Lisbonne. Ah non, alors c'est le château de. Je vais peut-être dire une bêtise. Mais en fait, parce que j'ai eu la chance de voir Jean-Claude Servet la semaine dernière, donc il m'a expliqué tout ça. C'est le château de. Je vais le retrouver. Je te donnerai ça ici dans la suite. Je t'enverrai un petit message. Top. Je vais essayer de surveiller ça alors. Oui, c'est un château en province de Liège, mais je ne sais plus lequel. Eh ben, on va demander à Marie-Isabelle juste après, tiens. Elle m'entend, elle est hyper voilà, stressée. Ah ben voilà, mais je l'ai. Je l'ai, c'est le château de Reinhardstein. Alors ça fait très allemand. Je l'aurais pas mis spontanément celui-là. Ouais, non, mais j'allais dire un truc dans le genre, donc c'est que c'était ça. Voilà, il a même fait une dédicace au château. Il y a trois semaines, je crois, maintenant. Donc c'est un vrai château. Généralement, ils font des photos. Hein. Les dessinateurs vont sur place, prennent des photos, histoire d'être le plus près possible. Et puis, alors oui, ça fait un peu recopiage, je suis d'accord. On recopie des photos. J'ai même vu des dessinateurs faire des photos de chaque plan et puis les reproduire sur des planches. Donc voilà, c'est très sympa. C'est une manière de faire comme une autre. Hein. Eh ben écoute, j'ai envie de te dire, lors de ton dernier passage, je trouvais que le temps passait très vite. Eh ben ça n'a pas changé. Oui, tout à fait. Je suis désolé. Le temps, non, le temps est écoulé pour aujourd'hui, mais c'est vrai que c'est hyper intéressant. Que vous soyez des lecteurs, lectrices de bande dessinée ou pas, franchement, c'est toujours intéressant parce que bah, vous voyez, là, il y a eu des conseils un peu dans tous les sens. Merci beaucoup pour le follow à Oradrimo. Bienvenue. Et donc voilà, c'est chouette aussi, bah, pour les cadeaux, ça peut donner des idées. Moi, Mort et déterré, ça me tente bien.
Oui. Et puis, bah, écoute, je te remercie encore une fois pour ça. Toi, tu peux te reposer ta gorge à partir de maintenant. Tout à fait. T'as vu, Petit. j'ai Mais, toussé, hein. mais oui, mais tu fais ça avec classe. Et ça, c'est Mais beau. oui. Et les gens Oh, qui nous écoutent te remercient parce que moi, j'y arrive pas toujours. Vous avez vu, je me suis servi du thé, j'ai pas renversé cette fois-ci. Un petit mot de la fin pour toi, si tu veux, avant d'accueillir alors, Marie-Isabelle qui attend je, sagement dans les je vais coulisses. tout à fait. J'aime beaucoup la phrase de Filigrane, c'est lisez nom de Dieu. Ça m'a toujours fait rire et je trouve que c'est une telle évasion et c'est très beau. Et puis la BD, vous avez même les images, donc on vous aide et c'est absolument extraordinaire. Donc lisez, mais lisez nom de Dieu des bandes dessinées. Voilà.